Salut à tous, ici Nva et Tounavet pour Entrer en Liste et je suis en compagnie de Nadège pour Enchantée. Monolith. Est-ce que tu peux me dire qui tu es? Eh bien, je suis graphiste chez Monolith. Et donc, du coup, moi, je travaille en ce moment un petit peu sur tous les jeux récemment sortis. J'essaye de donner un petit coup. Mon rôle actuellement, c'est surtout aussi de vérifier que les fichiers à la fin, c'est bon, ça part. Ils sont nickel pour la prod, ils vont être beaux quand vous allez les recevoir. Oh. Ouais, mais sinon, il faut bien que quelqu'un fasse ça. On travaille quand même pas mal avec des freelances. Donc, moi, en jeu propre, par exemple, récemment, j'ai Conan RPG, D'accord. j'ai Champion of Rokugan, le jeu de figurines. Et actuellement, je travaille aussi sur des jeux de la branche plus boutique, les petits jeux qui ne sont pas sur KS. Et bientôt, je devrais bosser sur la suite. La suite, La ok. suite. Mais en parlant de graphisme, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que graphiste, la plupart des gens qui se disent graphiste, ils disent c'est quelqu'un qui dessine. Donc, Oui. dis-nous tout un pied, c'est Alors, quoi exactement? Du coup, non, le graphiste n'illustre pas normalement. Donc, il y a plein de graphistes qui ne savent pas toucher du tout un crayon. Ça en fait pas de mauvais graphistes. Donc, le but du jeu, c'est surtout en fait, de faire en sorte de mettre en page le texte, de le mettre en valeur, de mettre en valeur les illustrations. Donc là, sur ce que vous êtes en train de voir sur la vidéo, je crois, moi, j'ai travaillé sur les fonds de page, sur les décos autour du texte. Voilà, donc je fais un peu d'illustration en l'occurrence, mais c'est plus de l'illustration ornementale. Donc par exemple, les coins de page que vous voyez là, l'entête de titre. Ouais. Donc je ne vais pas d'abord dire en premier que je suis illustratrice, parce que généralement quand je dis illustratrice, les gens vont s'imaginer que j'ai fait par exemple les personnages, les paysages. Ouais. Alors que non, en fait j'ai fait de l'illustration ornementale. Ce serait plus juste de le dire comme ça. Parce que d'ailleurs, est-ce que tu participes à la mise en page? Ah oui, c'est complètement, c'est 100% de mon travail, ça. Parce qu'on avait parlé un petit peu, mais par rapport, on parlait des traductions notamment et de comment faire pour faire rentrer, parce que Conan c'est à la fois anglais et français. Oui. On a travaillé, en fait, on a d'abord travaillé sur la maquette anglaise, parce que le chef de projet de Conan est anglais. C'était beaucoup plus simple de travailler de cette façon-là. Et donc, une fois que tout était bien calé et tout, la maquette est partie en traduction auprès de notre traducteur français, du coup. Et là, c'est là que ça commence à devenir très très rigolo quand on reçoit à nouveau le texte. C'est que le français, c'est 20% plus long que l'anglais. Il faut réussir à faire rentrer tout ça. En essayant au maximum de respecter la mise en page originelle, parce que en fait, nous on a décidé que telle illustration, ça allait à cet endroit-là parce que c'était pertinent. Il faut réussir à garder le même genre de placement quand on change de langue. C'est pas toujours possible, on fait au mieux. Pour Conan, on s'en est plutôt bien sorti parce que la version française, de mémoire, n'a que 16 pages de plus que la version anglaise. Et c'était vraiment pas simple. Après, on a plein de petits outils de triche. Parce que d'ailleurs, est-ce que tu peux me donner un petit exemple d'un moment comme ça où vous avez dû justement tricher ou comment vous faites pour tricher? Par exemple, sur les doubles pages d'origine dans Conan, donc en fait, c'est pour présenter un petit peu c'est l'archétype de votre personnage. Il y en a 9, il me semble, si je me souviens bien. Ça commence à dater. En fait, on a une double page avec d'un côté l'illustration et les stats, et de l'autre un texte de fluff et de présentation. On avait décidé de faire une mise en page très aérée en anglais, sauf que en français, ça collait pas. Je pouvais pas mettre tout le texte. Trop de mots en trop. Donc, du coup, là, on a plein de petits outils de triche. Par exemple, on peut jouer avec les espaces entre les lettres. Donc, très subtilement, on joue avec ça. Et en fait, ça peut faire gagner 3, 4, 5 lignes. Et en fait, si on compare les deux, si un jour vous avez l'occasion de comparer les deux, vous verrez que la colonne de texte en français est légèrement plus grande que la colonne ça pour de tous texte. Les monomaniaques et tous ceux qui sont en maniaque sur texte. C'est ça. C'est quoi ce truc? On est obligé, en fait, on triche. Alors après, c'est pas grave s'il y a des petites différences de mise en page entre l'anglais et le français, parce qu'en général, personne va aller s'amuser à comparer les deux. L'important, c'est d'avoir une cohérence au sein de la langue. Là, oui, c'est important de faire attention, mais voilà, on a plein de petites astuces comme ça. Et le pire, c'est l'allemand, mais en général, c'est pas nous qui faisons l'allemand. Là, par exemple, sur Champion of Rokugan, c'est pas nous qui faisons l'allemand, c'est une filiale qui va le faire, un partenaire en Allemagne. L'allemand, c'est encore plus long que le français. Je sais pas comment ils vont faire. Ok. C'est vraiment intéressant. Et puis, tu travailles un petit peu sur la traduction aussi, ou en tout cas pour faire re-rentrer les mots anglais en français? Moi, je ne travaille pas du tout sur le texte. Moi, c'est vraiment juste de la mise en page, du coup. Mais effectivement, après, parfois, il y a un petit travail avec le traducteur où je lui dis, écoute, là, vraiment, ça passe pas du tout. Est-ce que tu peux essayer de me retravailler le texte, parce que
là, je n'ai pas le choix, pour telle ou telle raison, je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas prendre une page de plus. Est-ce que c'est accepté ça? Genre, vous avez quelle marge d'erreur quand vous refaites du coup la mise en page? En vrai, ça va dépendre aussi des coûts estimés, nous, qu'on va avoir devisés auprès de l'usine. Généralement, on me donne une plage, mais en fait, on travaille beaucoup en collaboration avec du coup, la personne qui s'occupe de la fabrication, qui me demande régulièrement des mises à jour de « à ton avis, ça va prendre combien de place ?» Je peux faire... en général, quand j'ai le texte, je le balance dans la maquette et je peux faire une estimation à une dizaine de pages près, ce qui permet déjà d'avoir une bonne idée du prix final. Et après, on fait ce qu'on peut pour tenir, quitte à réduire des illustrations. Parfois, en fait, je suis vraiment obligée, en fait, je vais en chercher une autre, parce que je suis obligée de prendre une page complète. Mais parce que du coup, tu as pas mal de marge de manœuvre au final. Enfin, c'est parce que c'est toi qui vas décider. Moi, j'ai beaucoup plus de marge de manœuvre en tant que salarié de Monolith, où on fait l'anglais et le français nous-mêmes, que par exemple pour Champion of Rokugan, nos collègues allemands et espagnols, eux, ils en ont presque pas en fait, parce qu'ils n'ont pas de matériaux sources, ils peuvent pas décider de rajouter quelque chose par exemple. Est-ce que ça t'est arrivé ça de faire vraiment un gros changement, genre tu avais une illustration qui rentrait pas et du coup tu te dis tiens on va changer d'illustration? Ouais. Et c'est passé? Oui, mais parce qu'en fait, c'est entre guillemets, c'est nous qui décidons avec nous-mêmes. Donc c'est ok, moi j'explique le problème, j'explique la problématique, et après on réfléchit ensemble à une solution. C'est notamment vrai dans les deux Adventure Books. Enfin, ces deux-là. Il y a, alors si je dis pas de bêtises, l'ordre des aventures n'est pas le même en français et en anglais. Parce que j'avais des contraintes de double page, de cahier, parce que il faut que les pages forcément soient au minimum un multiple de 4. Ok. Mais l'idéal... parce que c'est double page, donc forcément... C'est double page, mais l'idéal, c'est 8, voire 16. 16, c'est royal. Et ça veut dire que tu dois prendre une aventure qui colle pas, du coup tu dois la mettre en deuxième, et comme elle est en deuxième, maintenant elle colle pas, donc tu dois mettre la première... C'est ça. Et en fait, c'est du jeu de puzzle. Moi, il y a eu des gros micmacs comme ça, des aventures que j'ai bougées d'un livre à l'autre, pour des contraintes bêtement techniques. En fait, je tombe pas sur le bon multiple de pages et en fait, il faut qu'on se débrouille. Et il y a des illus qu'il y a en anglais qu'il n'y a pas en français et inversement, parce qu'il y a des endroits où en anglais j'avais un énorme trou que je n'avais pas en français, mais en français à un endroit j'ai dû rajouter des pages parce que vraiment ça ne rentrait pas, donc il a fallu trouver quelque chose pour remplir le trou. J'imagine en train de dessiner un petit bonhomme juste pour combler le trou. Alors, zéro blague, je l'ai fait. Sérieux? Est-ce que je peux... Ça doit être dans celui-là, je crois. Il y a une de tes illustrations que tu as rajoutée. Il y a une illustration qui n'est que dans français. Après, je peux essayer de vous la retrouver après, parce que là, je ne sais vraiment plus dans quel bouquin elle est. Mais il y a une illustration qui n'existe qu'en français, qui n'est pas en anglais, que j'ai faite à l'arrache, en mode, là, j'ai une colonne en trop qui est vide, il faut que je la remplisse. Et en fait, elle n'existe pas en... Ah ouais, c'est trop bien. Et je me demande, attendez, c'est peut-être dans le deuxième. Il faudrait retrouver... On continue à essayer de parler pendant que je regarde du coin de l'œil. T'inquiète, on pourra couper aussi. Hop, alors... Oui, c'est vrai que... celle-là. Celle-là, elle n'existe pas en anglais. Et donc, c'est toi qui l'as rajoutée Je l'ai rajoutée parce que j'avais un trou d'une colonne, on n'avait aucune illustration qui allait dedans. Et voilà, il fallait faire quelque chose. Donc là, j'ai pris mon pinceau et puis on y va. Damn. Ok. On y va. Mais... Les Anglais ne la connaissent pas, celle-là. Exclusivité française. Bien, c'est super intéressant. Est-ce que ça fait combien de temps que tu es chez Monolith? Alors chez Monolith, ça va faire... je compte plus. 2 ans. Ok. Oui, c'est ça. Ça va faire 2 ans. Et avant ça, du coup, j'ai commencé chez Asmodée. Voilà. Comme quoi le monde est petit. Ouais, le monde est petit. Et c'est surtout que pendant que j'étais à Asmodée, en freelance, je bossais beaucoup pour les copains de Dead Crows. Donc j'ai fait... Qu'on va voir bientôt d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Il y a quelques bébés là-bas qui sont à moi aussi. On leur fera les compliments. Merci. Cool. En tout cas, merci beaucoup pour tout ça. C'était vraiment super intéressant. Parce que c'est un peu ça, Octogone, de pouvoir voir les gens qui font les choses. Ça, c'est très cool. Donc Nadège, merci encore. Merci à vous. Et sur ce, j'espère que ça vous a plu. Et à la prochaine. Bon salon.